comment trouver ses premiers clients dans mon agence de marketing digital en 2024, exactement, précisément en Afrique. Pourquoi ce sujet est-il sur la table aujourd'hui? C'est parce que moi, également, à mes débuts, lorsque j'ai lancé mon agence de marketing digital, Vision Web, au début, j'ai été confronté à la même difficulté. J'ai souffert pour avoir des clients. J'étais même découragé. Pourquoi je m'étais lancé dans le cinéma? Parce qu'avoir des clients, c'était la bête noire. Comme on dit, avaler le crapaud. Mais avec le temps, j'ai pu avoir des clients. Donc, je vais vous donner aujourd'hui des stratégies, des méthodes, des tactiques, des étapes à remplir, à franchir pour avoir des premiers clients dès ce mois-ci, dès février, qui commence très bientôt, dans ton agence de marketing digital en Afrique en 2024. Pourquoi je suis crédible pour te donner ces informations? C'est parce que je gère une agence. Je ne suis pas n'importe qui. Je gère une agence. Donc, je suis le mieux placé pour te dire quoi faire. Est-ce faut-il aller à gauche ou faut-il aller à droite? Alors, sois attentif. La plupart des formations que moi, dans le constat que j'ai fait, lorsqu'il s'agit de la prospection, comment avoir des clients dans le marketing digital, en fait, on nous fait bluffer. On nous fait vendre un rêve. On nous fait comprendre que c'est comme si c'était facile. C'est comme si les clients tomberont du ciel. C'est comme si dès que je parle à un prospect, le lendemain, il signe le contrat avec moi que je travaille avec lui. Donc, on nous fait vendre un rêve. C'est comme si avoir le client, tu peux dormir, le client vient frapper à ton agence, Coco, ouvre la porte parce que je veux travailler avec toi. Non, non. Déjà, il faut te dire que c'est archi faux. C'est archi faux. Il faut travailler. Il faut travailler. Il faut travailler dur, dur et encore dur. Aujourd'hui, avec toi, 5 étapes que moi, j'ai pu mettre en pratique qui m'ont apporté des résultats. Et je pense que toi aussi, si tu les appliques, nous sommes en Afrique. Hein. Je ne parle pas de l'Europe, je ne parle pas de l'Asie, je ne parle pas de l'Amérique. Je m'adresse à toi, Afrique comme moi, que tu sois en Afrique de l'Ouest, que tu sois en Afrique centrale, tu es Afrique comme moi, avec pratiquement les mêmes réalités, les mêmes réalités. Donc, 5 étapes à franchir. La première étape, en fait, il faut te dire que il faudrait que ton entourage, il faudrait que les gens qui t'entourent soient au courant de ce que tu fais. Sois au courant de tes compétences. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première étape. Même si en général, en Afrique noire, nous avons cette mentalité un peu de cacher ce que nous faisons. Nous vivons un peu cachés, comme on dit, vivre comme le moine. Mais dans le cas d'espèce, il est très important, dans la première étape, de bavarder, de faire le maximum du bruit pour que les gens qui sont autour de toi soient au courant, soient informés de ce que tu fais. Ça, c'est la première étape qui est très indispensable. Maintenant, dans cette étape-là, je vais faire un peu le distinguo. Il y a ton entourage direct, donc tes parents, ta famille, tes amis, tes connaissances, tes collègues de service, tes camarades de classe, les gens avec qui tu as grandi. Ce sont en fait tes proches directs. Tu leur en parles quand tu les rencontres, tu leur en parles. En fait, tu dois avoir un pitch en maxi 1 minute. Tu expliques à la personne ce que tu fais. Moi, par exemple, en 1 minute, je peux dire à la personne que j'aide des entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires et elles me payent. Ou j'aide des entreprises à avoir des clients et elles me payent. Donc, je ne suis pas contraint d'aller dans les détails où je fais du marketing digital, la visibilité, la gestion des sites, des réseaux sociaux, la ligne éditoriale. Ça, c'est pas nécessaire.
c'est pas nécessaire. D'ailleurs, la personne ne va rien comprendre. Donc, on va droit au but. J'explique à la personne ce que je fais. J'apporte des clients aux entreprises. J'ai des entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires. Et en retour, elles me payent parce que ce n'est pas gratuit. Elles me payent. Donc, avoir ce pitch-là. Et j'explique ça à toutes les personnes qui m'entourent. Ça, c'est la première étape. Maintenant, le distinguo pour revenir. Il y a ton entourage direct. Donc, tes amis, tes connaissances, tes collègues, comme j'ai dit tout à l'heure là. Ce sont, donc ça, c'est ton entourage direct. Tu vas leur en parler. En fait, tu auras des clients par ton entourage indirect. C'est-à-dire les gens que ton entourage direct connaît. C'est-à-dire ton entourage direct, mais non son entourage à lui. Comme on dit en fait, les amis de mes amis sont mes amis. Donc, l'entourage de mon entourage direct est mon entourage. Je m'explique encore. En fait, ton entourage direct connaît forcément des gens. Ton entourage direct fait des prestations quelque part. Par exemple, moi, j'ai eu un des clients dans l'hôtellerie, dans la ville de Pointe-Noire. C'est un entourage direct pour moi. C'est un grand cadre dans une hôtellerie de la place. Une grande hôtellerie de la place. Et quand je passe sur leur page Facebook, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de la visibilité. Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis rapproché de mon ami, de mon entourage direct, pour lui en parler. Et afin qu'il me mette en contact avec le responsable de son entreprise. Est-ce que je me fais comprendre? Donc, mon entourage direct me met en contact avec le décideur de son entreprise. Ce qui fut fait, je l'ai rencontré, je lui ai présenté mes prestations, nous avons signé le contrat et c'est plus ça marché. Donc, c'est ça dont je parle, l'entourage direct et l'entourage indirect. Donc, ton entourage direct va te permettre d'avoir, d'avoir les contrats, tes premiers clients par leur entourage. Et ça, si tu fais ça, en fait, ça marchera. Tu as un entourage, tu as des amis de classe, tu as les collègues de service, tu as les gens avec qui tu as grandi, tu as les membres de la famille, tu as les amis du quartier, les voisins. Tout ce monde-là, c'est ton entourage direct. Dès que tu le rencontres, tu lui parles de ce que tu fais. Et lui aussi, là où il ira, tu peux lui demander, est-ce que dans ton entreprise là-bas, comment ça se passe? Deuxième anecdote. J'ai encore un ami, ça c'est mon entourage dans le direct. Je ne savais pas là où il travaillait. Et un jour, on a commencé à causer. Je lui demande, toi, tu travailles où? Il me dit, je travaille à telle entreprise. J'ai noté l'entreprise. J'ai noté l'entreprise. Quand j'arrive à mon agence, je fais des recherches sur son entreprise, là où il travaille. Je me suis rendu compte que c'était grave. Les réseaux sociaux, ce n'était pas géré, la visibilité, c'était rien. J'ai compris que là, je peux leur apporter de la visibilité. Je peux les aider à grandir sur les réseaux sociaux. C'est ce que j'ai fait. Je me suis rapproché donc de mon ami. Je lui ai parlé de ce que j'étais sur le point d'apporter et qu'il me mette maintenant en contact avec son chef. C'est ce qu'il a fait lui aussi. Même en contact avec son chef, je l'ai rencontré, je lui ai présenté mes prestations et pouf, ça marchait. Et j'ai plein d'anecdotes comme ça là, où mon entourage direct m'a permis d'avoir mes premiers contrats, mes premiers clients. Donc ici, la première étape, en fait, utilise très bien, fais un bon usage de ton entourage direct. Je retiens que ça, c'est la première étape. La deuxième étape consiste à être à l'affût des informations sur les rencontres des entreprises ou des entrepreneurs dans ta ville. Je ne sais pas, tu me suis depuis quelle ville. Est-ce que tu es à Pointe-Noire? Est-ce que tu es à Brazzaville? Est-ce que tu es à Dakar? Est-ce que tu es à Kinshasa?
Est-ce que tu es à Libreville? Je ne sais pas dans quelle ville. Est-ce que tu es à Cotonou? Peu importe là où tu suis, peu importe dans le pays là où tu vis, ce qui est vrai en Afrique, dans pratiquement toutes les villes africaines, hein, il y a des salons de rencontres, il y a des chambres de commerce, il y a des foires à des dates précises et pratiquement à des endroits précis. Donc, toi, ce que tu vas faire, c'est d'avoir ces informations-là. Tu peux aller les rechercher, par exemple, à la chambre de commerce de ta ville. Tu te présentes là-bas, tu poses des questions précises pour avoir les différentes rencontres des entrepreneurs et à quelle date, à quel lieu. Généralement, ça se fait, ce n'est pas à la chambre de commerce, ou ça se fait parfois dans des salles de conférences qui sont louées dans des grandes villes ou dans des grands hôtels. Donc, une fois que tu as les endroits précis, une fois que tu as les dates précises, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te présentes le jour J. Tu te présentes au moment venu, tu te présentes à ces rencontres-là pour rencontrer les entrepreneurs, pour rencontrer les hommes d'affaires, pour rencontrer les directeurs, pour rencontrer les CEO, pour rencontrer les fondateurs. C'est ça l'objectif. Tu n'iras pas là-bas pour vendre tes services, pour vendre tes prestations. Non, 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 non. C'est pas comme ça. Tu vas te rendre là-bas pour échanger, pour avoir leur contact, pour avoir leur numéro de téléphone, pour avoir leur carte de visite. Et après, maintenant, tu pourras les contacter pour s'asseoir sur une table, dans un restaurant, autour d'un café, ou même chez eux dans leur bureau, pour parler maintenant business. Un autre point important, mon cher. Je sais que même moi, à mes débuts, j'étais influencé. Quand tu as été salarié et que maintenant tu as ouvert une agence de marketing digital, tu es maintenant gérant, tu es maintenant directeur général, tu es maintenant responsable en bonne et due forme. Ce qui signifie que tu n'iras pas à ces endroits-là en tant que salarié. Non, tu y iras en tant que directeur. Tu y iras en tant que gérant. Tu y iras en tant que fondateur. Donc, tu mettras ta veste de directeur. Tu mettras ton costume de directeur. Tu vas te présenter là-bas pour rencontrer les autres directeurs. Ce qui signifie que entre toi et eux, directeur, directeur, donc vous serez au même pied d'égalité. Ne te sens pas inférieur, ne te sens pas influencé, même si tu es encore à tes débuts. Sois courageux, sois fort pour que tu puisses les rencontrer pour parler business égal à égal avec eux. En fait, quand tu es là-bas, comporte-toi comme un directeur, parce que tu es un directeur. OK? Alors, la troisième étape à franchir pour avoir tes premiers clients dès la semaine prochaine qui commence, en fait, c'est d'être freelanceur, c'est-à-dire de mettre tes services mais en ligne. Il y a des plateformes où les gens mettent leurs services et ceux qui sont dans le besoin maintenant viennent pour avoir besoin de vos services. Il y a différentes plateformes. Il y en a beaucoup, il y en a beaucoup. Moi, j'ai essayé quelques-unes dont je vais donc te partager. Tu as par exemple, tu as Fiverr, c'est une plateforme où tu peux mettre tes services de prestation. Tu as par exemple Upwork, où tu peux mettre tes services. Tu as par exemple projet, freelance, tu mets tes services. Tu as aussi freelanceur, tu mets tes services. Donc, bref, tu, tu es présent en ligne, mais dans des plateformes de prestation de services en ligne.
Et là-bas, il y a des gens qui sont dans le besoin, il y a des Européens, il y a les Américains, il y a même des Africains qui y vont pour avoir les prestations de services des autres. Moyennant quelque chose, donc c'est en euros, c'est en dollars, bref, ça dépend. Donc, tu es présent en ligne pour vendre tes services, la ligne éditoriale, la gestion des réseaux sociaux, le site Internet, la publicité Facebook, la publicité Google, la publicité TikTok. La quatrième étape consiste maintenant à être présent sur Facebook et sur LinkedIn. Plus exactement, à être présent dans les groupes Facebook et dans les groupes LinkedIn. Ce qui signifie qu'au préalable, il te faut avoir une page Facebook et un compte LinkedIn. Alors, je ne sais pas, à toi, à ton niveau, est-ce que tu as déjà une page Facebook? Parce qu'en tant qu'agence de marketing digital, tu es censé avoir une page en bonne et due forme, une page Facebook où tu vas mettre en vitrine tes prestations, où tu mettras en vitrine ton agence avec les différentes prestations de services. Est-ce qu'à ton niveau, tu as déjà une page Facebook ou c'est encore en cours de création? Est-ce que tu es bloqué à ce niveau-là de créer une page Facebook qui est en fait un site en miniature? Est-ce que tu l'as déjà? Si tu l'as déjà, c'est bien, félicitations. Si tu ne l'as pas encore, mais ce n'est jamais trop tard. Il te faut en fait avoir une page Facebook. Maintenant, du coup, la page, maintenant, tu vas maintenant être abonné à des groupes Facebook qui ont pratiquement la même thématique que tes prestations de services. Tu peux être abonné dans des groupes Facebook des entrepreneurs. Il y en a partout, il y en a beaucoup sur Facebook. Tu es abonné dans les groupes Facebook des entrepreneurs, dans les groupes Facebook de marketing digital. Donc, tu es abonné là-bas. Et tu publies aussi tes services. Tu réponds aux commentaires des gens. Tu réponds aux questions des gens. Comme ça, tu apportes de la valeur aux gens. C'est très important pour avoir tes premiers clients. Ça, c'est le A. Maintenant, le B, on passe au compte LinkedIn. Pourquoi c'est important à ton niveau, en tant qu'agence, d'avoir un compte LinkedIn? Je ne le dirai jamais assez, je ne vais pas te l'apprendre. En fait, LinkedIn, comme tu le sais très bien, ce sont les décideurs qui y sont, c'est les fondateurs, c'est les directeurs, bref, ceux qui ont le pouvoir monétaire et le pouvoir de décision. Ce sont ceux-là qui sont dans les comptes LinkedIn. Ce qui signifie que toi, en tant qu'agence, tu es aussi censé avoir un compte LinkedIn. Oui, parce que donc, tu es directeur. Il te faut aussi être là où sont les directeurs. Donc, compte LinkedIn. Et là-bas aussi, il y a des groupes dans différents domaines, dans différentes thématiques, en marketing digital, dans le bâtiment. En fait, il y a beaucoup de groupes. Tu t'abonnes là-bas. Tu fais la même chose, tu réponds aux commentaires des gens, tu commentes, tu réponds aux questions des gens, tu publies, en fait, tu apportes de la valeur. Tu peux aussi avoir tes premiers clients dans ce sens-là. Donc, la cinquième étape ici, avant de passer à cette fameuse et dernière étape, d'abord, je voudrais mettre l'équivoque. Je ne sais pas si tu as fait une formation pour créer ton agence, une formation en ligne ou bien une formation en présentiel. Quoi qu'il en soit, en fait, moi, le constat que j'ai fait, dans les formations, on nous encourage de faire la prospection par téléphone, de faire la prospection par email, de faire la prospection en ligne. Voilà moi comme constat que j'ai fait. Seulement, à mon humble avis, la prospection en ligne, la prospection par téléphone, la prospection par email, en fait, ça c'est purement en Europe, c'est purement en Amérique, c'est purement en Asie. Mais en Afrique, on n'est pas encore habitué avec la prospection par email, avec la prospection par téléphone. Parce que moi, je me suis confronté à cette difficulté-là. Voilà pourquoi je t'en parle.
J'ai voulu faire la même chose que dans la formation, en prospectant les clients qui sont dans ma ville, mais par téléphone, mais par les emails. Ça n'a pas marché. Combien de clients j'ai eu par ces méthodes-là? Ça n'a pas marché comme il se devait. Et il arrive le moment où j'appelle un client, il me pose la question, mais tu es dans quelle ville? Je lui répondais que je suis dans la ville, la même ville que toi. Il me disait, mais ça te coûte quoi de venir sur place pour qu'on en discute? Ça te coûte quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai adapté la prospection par rapport aux réalités africaines. Et qu'est-ce que je fais depuis un certain temps, depuis plusieurs mois? Je fais la prospection en présentiel. Je fais la prospection en direct. Je fais la prospection porte par porte. Je fais la prospection bureau par bureau. Je fais la prospection entreprise après entreprise. Et pour te dire la vérité, en fait, les deux méthodes ou les deux étapes qui m'ont aidé à scaler dans mon agence, première étape, c'est la l'entourage, mais indirect, c'est-à-dire l'entourage de second rang, l'entourage de mon entourage. Ça m'a aidé à avoir mes premiers clients. La deuxième façon qui m'a aidé à avoir mes premiers clients, c'est la prospection en direct, la prospection en présentiel. Donc, c'est ça que je veux parler dans la cinquième et la dernière étape. Donc, la prospection en présentiel. Qu'est-ce que tu fais? En amont, tu prends des informations sur les entreprises de ta ville. Moi, qu'est-ce que je faisais en fait? Ou même aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Quand je me promène, quand je sors, quand je suis hors de mon agence, je prends toutes les nouvelles entreprises que je rencontre, je note. Parfois, c'est un véhicule de service dont on a écrit le nom de l'entreprise. Je note ce nom-là dans mon calepin. Parfois, je passe quelque part, je vois une entreprise, je note le nom. Par tous les moyens, toutes les entreprises que je ne maîtrise pas, que je ne connais pas, je note les noms. Et quand j'arrive à mon agence, je fais les recherches sur ces entreprises-là pour voir est-ce qu'elles ont du potentiel, est-ce qu'elles sont des clientes potentielles, est-ce qu'elles peuvent être des prospects pour moi. Je fais des recherches sur elles, sur Google Maps, sur Google tout court, sur Facebook. Je fais des prospections sous un autre en mettant en place tout le mécanisme dont je vais vous expliquer même lors des prochaines vidéos. Dans mon lead sourcil, par exemple, je mets ça en place. Je fais la prospection. Je note les points forts, les points faibles, le directeur, son contact, celui qui peut me recevoir aussi, son activité, son secteur d'activité. Je note toutes les informations qui me seront utiles pour les rencontrer au moment venu. Une fois que j'ai toutes ces informations-là, qu'est-ce que je fais maintenant? Je me déplace, maintenant j'arrive sur place. Je rencontre le décideur, je rencontre le fondateur, je rencontre le directeur. C'est ce que je fais. Évidemment, tu seras confronté à une réalité sur le terrain. Il faut être bien habillé, il faut être présentable, il faut être propre. Une réalité. Deuxième réalité, certaines entreprises te demanderont des cartes de visite. C'est ce que j'avais fait. Des cartes de visite. Quel est l'avantage en fait? Quand tu donnes ta carte de visite à un directeur commercial ou à un responsable commercial ou à un directeur général, lui aussi, il te donne sa carte de visite. En fait, c'est donnant, donnant. C'est à ton avantage. C'est à ton avantage. Autre réalité que tu vas rencontrer, en fait, certaines entreprises vont te demander de produire des flyers ou de prospectus. Comme je voulais avoir des clients, j'étais contraint d'avoir des prospectus, des flyers que j'ai fait faire.
avec Canva. C'est très facile et puis j'ai imprimé. Donc, tu vois, en fait, cette cinquième et dernière étape, ça demandera aussi du courage pour rencontrer les directeurs, pour leur parler. Ça demandera un certain courage, mais tu n'as pas le choix. Quand tu veux atteindre un certain objectif, quand tu veux atteindre un certain but, quand tu veux atteindre un certain niveau, en fait, tu avales le moi. Oui, le courage te pousse à arriver jusqu'à ce niveau-là pour atteindre l'objectif que tu t'es fixé. Donc, cette dernière et cinquième étape te demandera d'avoir un certain nombre d'outils, notamment les cartes de visite, les flyers, les prospectus. Il est même arrivé à certaines entreprises à qui j'ai prospecté où finalement on me demande maintenant, bon, d'accord, moi j'ai compris, ça c'est par exemple le directeur commercial, j'ai compris, mais il faudra que ça soit mené de façon officielle. Là, je te conseille de déposer un courrier de façon officielle pour que je puisse l'appuyer et que je puisse te mettre en contact avec moi, le directeur général. Ça peut aussi arriver. J'en ai vécu, j'ai fait ça et puis ça a marché. Donc, pour résumer, en fait, j'ai couvert 5 étapes qui m'ont permis, moi, à mes débuts, d'avoir mes premiers clients. Et je pense que si tu les appliques aussi à ton tour, tu pourras aussi avoir tes premiers clients dès le mois prochain, dès la semaine prochaine, dès les mois qui sont en train de venir. Tout dépend de ton mindset, tout dépend de ta détermination, mais rassure-toi que tout ne sera pas comme sur des roulettes. Il faudrait que tu travailles ton mindset. Quand je parle du courage, le mindset, quand je parle de ta personnalité, ton physique, tu vas bien l'embellir, c'est ton mindset. Donc, ces 5 étapes-là dont j'ai parlé, je vais donc les rappeler pour faire le résumé de la vidéo d'aujourd'hui. La première étape, j'ai dit, parle autour de toi de ce que tu fais, donc ton entourage. Et là, tu as 2 types d'entourage. Tu as ton entourage direct et ton entourage indirect. Tu leur parles de tes services, tu leur parles de tes prestations. La deuxième étape, j'ai parlé d'être présent dans les rencontres des entreprises. Tu peux avoir ces contacts-là, ces informations-là à la chambre de commerce. Tu peux avoir ces informations-là à l'Institut français. Tu peux avoir ces informations-là auprès du ministère de commerce. Bref, tu t'efforces d'avoir des informations là où les entrepreneurs se rencontrent, à quelle date, à quel milieu, et que toi, tu te présentes au moment venu le jour J. Deuxième étape. Troisième étape, j'ai parlé d'être freelanceur. Donc, de mettre tes services en ligne sur les plateformes de freelance. La quatrième étape, j'ai parlé d'être dans les groupes Facebook et dans les groupes LinkedIn. C'est très important. Et enfin, la cinquième étape et la dernière, c'est maintenant de faire la prospection, mais en présentiel. Pas seulement par téléphone, pas seulement en envoyant des emails, mais tu te présentes devant les entreprises, devant le directeur, devant le commercial, même devant la secrétaire ou devant la réceptionniste, même à la guérite. Je n'ai vécu à la guérite. Tu te présentes et généralement la porte est ouverte parce que, en fait, les entreprises, ça je te livre un secret, surtout en Afrique, les entreprises sont dans le besoin. Les entreprises sont dans le besoin. En fait, pour les entreprises, tu es le bienvenu, tu es précieux, tu es un joyau, tu es une perle rare, tu es recherché en fait. Parce que sur les réseaux sociaux, en ligne, les entreprises ont des sérieux problèmes. Et toi, tu as la solution à leurs problèmes. Donc, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Tu peux y arriver. En tout cas, donc, applique les 5 étapes dont j'ai parlé dans cette vidéo et sans doute, tu auras les résultats. Alors, je demande, s'il te plaît, dès que tu as tes premiers résultats,
informe-moi dans les commentaires. OK?